Ok les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo que vous m'avez pas mal demandé, c'est est-ce que tu peux faire une vidéo sur le papier de manière générale? Alors j'en avais déjà fait à une époque, mais encore une fois, ma pratique évolue, j'ai connu de nouveaux papiers, j'ai spécifié mes utilisations par rapport pardon, à tel ou tel papier, donc une petite vidéo pour vous éclaircir tout ça en ce moment. Alors moi, déjà, pour savoir quel papier j'utilise, c'est quelle utilisation j'ai dans le dessin. Parce qu'évidemment, en fonction de tel ou tel euh, matériel, il va falloir utiliser des papiers différents. Typiquement, l'aquarelle, il vous faudra du papier plutôt très épais pour supporter l'aquarelle, pour supporter l'eau. Et il faudra du papier en général texturé, du papier à grains. Pour tout ce qui est feutre à alcool comme moi j'utilise, il vous faudra plutôt des papiers lisses et du papier assez épais, parce que le feutre à alcool, mine de rien, il faut le supporter pareil, et ça peut déteindre si vous prenez des papiers trop fins. Alors, on va commencer par les papiers dont je ne vais pas parler dans cette vidéo. Déjà, c'est les feuilles layout. Les feuilles layout sont des feuilles, en fait, légèrement plastifiées d'un côté, qui permettent de ne pas laisser passer l'encre à alcool d'une feuille à l'autre. Par contre, ce sont des feuilles très fines, et ce sont des feuilles qui vont modifier l'appréciation, qui vont modifier l'appréciation par la feuille de votre marqueur à alcool. Alors c'est une phrase un peu compliquée, mais en gros, moi qui avais énormément d'expérience sur les feutres à alcool, quand je passe sur du layout, les dégradés, enfin le rendu est différent sur tout. Et c'est très perturbant et personnellement, je n'aime pas le rendu. Premièrement, deuxièmement, ce sont des feuilles très fines en général, je n'ai pas trouvé des feuilles layout épaisses. Et du coup, c'est pas adapté pour faire de gros dessins, etc. C'est plus adapté pour faire des tests et encore parce que du coup, l'appréciation sur layout que sur papier plus classique, j'ai envie de dire, n'est pas la même. Donc les feuilles layout, moi personnellement, je ne kiffe pas cette utilisation, bien que c'est apparemment le papier adapté pour les feutres à alcool. Personnellement, je n'aime pas du tout. Par contre, oui, les feuilles layout, comme du coup, il y a une partie qui est plastifiée, c'est-à-dire que les feuilles layout, il faut bien colorier sur la face et pas sur le recto, parce que le recto, c'est pas la même chose, encore une fois. Hein. Mais par contre, sur une feuille layout, vos feutres à alcool vont durer beaucoup plus dans le temps. D'ailleurs, je répète, je sais que je prends un peu de temps dans cette vidéo, quand vous conservez vos feutres à alcool, conservez-les à l'horizontale et pas à la verticale. N'oubliez pas, sinon l'encre va se stacker d'un côté, il y aura une mine sèche et une mine avec un débit trop élevé lorsque vous allez l'utiliser. Ça défonce le feutre, etc. Donc pensez bien à maintenir vos feutres à alcool à l'horizontale et pas à la verticale, c'est très important, même pas légèrement à la verticale. Parce que légèrement à la verticale, pendant des heures et des heures, l'encre, par la gravité, va que d'un côté. Pensez-y. Donc voilà, le papier layout, c'est exterminé, on va dire. Et le papier d'aquarelle, enfin tout ça, pareil, voilà, je n'en parlerai pas. Alors maintenant, ce que j'utilise. On va commencer par le truc le plus classique, ce sont les feuilles d'imprimante classique. On est sur du 120 grammes et j'utilise toujours ce style de papier pour des dessins rapides, simples, comme ce style de dessin, dessiné à partir d'un mot que je vous fais. Ça, tout le monde en a chez soi. Moi, en général, j'essaye de prendre quand même assez épais, genre 120 grammes. Alors que ce papier-là, pareil, on peut en trouver à 80 grammes et tout. C'est un peu trop fin, 80 grammes. Préférez plutôt du 120 dès lors que vous souhaitez mettre du feutre là-dessus. Juste petite parenthèse aussi, évidemment, si vous souhaitez faire des dessins que au crayon, que au fusain, j'en sais rien, renseignez-vous sur quel papier adapté il faut utiliser pour cela. Là, moi, je vous parle surtout des feutres. Donc, voilà, papier d'imprimante, 120 grammes, pour les trucs très simples. Ensuite, oui, alors j'ai mis ce papier parce que quand même je l'utilise pour tout ce qui est pixels et tout. Le papier petit carreau pour faire les pixel art, c'est simple, ça régale. C'est fin, mais ça permet quand même de faire ces petits pixel art. En général, dans des pixel art, il n'y a pas de dégradé parce qu'on colorie chaque pixel d'une couleur différente. Ça passe, ça fait le taf pour faire des petits pixel art simples. Alors ensuite, alors avant de vous dire quel papier je vous conseille le plus, on va voir ce papier-là, parce que j'ai utilisé ce papier pendant très longtemps. Alors là, c'est un grand format, mais il existe en format A4. C'est le Canson The Wall. On est sur du 220 grammes, et là, c'est de l'A3. Alors, c'est un papier qui est excellent. 220 grammes, c'est très bien. Globalement, plus de 200 grammes, vous pouvez y aller au feutre à alcool. Hein. De plus de 200 grammes, vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez y aller. Normalement, ça n'abîme pas la feuille. C'est pas mal du tout. Par contre, je vous recommande pas du tout ce papier parce que c'est un papier qui est très 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 cher. Canson The Wall, extrêmement cher, donc je vous le recommande pas. Il y a mieux pour beaucoup moins cher tout simplement. Donc c'est un papier que je vous recommande pas, même si moi je l'ai utilisé pendant longtemps et il me reste des feuilles, donc que j'utiliserai évidemment.
D'ailleurs, je vous ai mis les liens des papiers que je vous recommande, je vous les ai mis en description. Dont principalement celui-là, que je vous recommande le plus en fait, c'est ce papier-là. Et c'est le papier qu'on appelle le Perfect Color Paper, je vous ai mis le lien en description, que vous trouvez sur Amazon pour vraiment pas cher. Il est extrêmement peu cher, il est très épais. Il me semble, alors je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est entre 200 et 250 grammes. C'est entre 200 et 250 grammes, je me souviens plus exactement. Mais pareil, entre 200 et 250 grammes, on est sur un papier qui tient le feutre à alcool, même si vous souhaitez faire des dégradés un petit peu poussés, si vous souhaitez faire plusieurs couches, repasser, changer, etc. Normalement, ça fait le taf. C'est vraiment très rares sont les exceptions où c'est pas assez épais et vous allez abîmer un petit peu la feuille. Ça, c'est le papier dont je vous recommande le plus si vous faites des dessins un peu comme moi au feutre à alcool, un petit peu poussé et tout. Perfect Color, Perfect Paper Color. Bref, je vous ai dit tout à l'heure et vous avez le lien en description. Et enfin, le dernier papier que je vous recommande aussi, on me l'a envoyé gratuitement. Je rappelle qu'il n'y a pas de partenariat dans cette vidéo, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il n'y a absolument aucun partenariat sur cette chaîne, en tout cas dans cette vidéo-là. Et ce papier-là, on est exactement sur le même délire que le précédent, que les Perfect Color Paper, sauf qu'on est sur du 300, oups, on m'appelle, hop, sauf qu'on est sur du 300 grammes, les gars, 300 grammes, et c'est les feuilles Doctip, marqueur bloc, il y a carrément des feutres à alcool sur le truc, c'est excellent, pourquoi? Parce qu'on est sur du 300 grammes tout simplement, et c'est des feuilles parfaites, très lisses et tout, parfait pour les feutres à alcool pour du 300 grammes. Ce papier-là, réservez-le pour vos plus gros dessins, pour vos plus grosses créations, quand vous souhaitez faire un fond, j'en sais rien. Mais avec du 300 grammes, franchement, c'est impossible d'abîmer la feuille avec du feutre à alcool. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire 10 couches différentes, il n'y aura pas de problème. Autant sur le 200 grammes, dans 90% des cas, c'est bon. Par contre, effectivement, sur du 200 grammes, si vous commencez à mettre beaucoup de couches, la feuille va s'abîmer, va se fragiliser. Sur du 300 grammes, franchement, ça m'est jamais arrivé d'avoir un problème à ce niveau-là sur du 300 grammes. Vraiment, alors j'y vais, tu vois, au feutre à alcool. Donc voilà les amis, je vous ai dit un petit peu quel papier j'utilise, pour quelle raison. Ah oui, je peux vous parler de ça aussi, effectivement. Hop. C'est le fameux format carré, hein. Oula, je vais faire tomber. C'est le fameux format carré DOUU. Alors, par rapport à ça, c'est un papier qui est à peu près comme le Perfect Color Paper, donc je peux vous conseiller. Surtout qu'il arrive dans un carnet comme ça et c'est un format carré. C'est original, pourquoi pas, ça dépend si vous souhaitez, si ce format vous intéresse ou non. Ça peut être intéressant pour vous. Maintenant, il est légèrement plus cher à la feuille que les Perfect Color Paper. Donc encore une fois, si vous souhaitez prendre ce papier, c'est si le format vous intéresse ou si le carnet vous intéresse. Si vous souhaitez juste avoir des feuilles, bah prenez les Perfect Color Paper. Pardon. Mais moi, du coup, c'est un format qui me plaît, le format carré. Par exemple, quand j'ai fait des emojis et tout, c'est un format qui m'a beaucoup plu. Donc c'est du papier que j'ai acheté à une époque pour cette raison-là. Voilà les amis, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Petit pouce bleu si celle-ci vous a plu. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.